Le calcul des concentrations à l'équilibre. Jusqu'à maintenant, on avait utilisé des concentrations à l'équilibre pour calculer la valeur de la constante d'équilibre. C'est d'ailleurs ce qu'il faut faire. Mais vous allez voir que vous n'aurez pas toujours accès directement aux concentrations à l'équilibre. Il va falloir parfois faire un certain calcul mathématique pour y parvenir. Par exemple, dans un contenant, on mélange les réactifs A et B, chacun a une concentration initiale de 0,45 mol par litre. Ils réagissent lentement et produisent les produits C et D selon l'équation qu'on a là. Lorsque l'équilibre est atteint, on note que la concentration de C est de 0,30 mol par litre. À l'aide de ces données, calcule la valeur de Coc. Pour résoudre ce genre de situation-là, on va utiliser un tableau. Donc, on va faire un tableau, comme celui qui est ici, qui va nous permettre de calculer les concentrations. Vous remarquerez que dans la première colonne, on met la concentration initiale, la concentration qui réagit, c'est-à-dire qui se transforme, et la concentration à l'équilibre. On place dans la première rangée l'équation qui nous intéresse, et là, on met les données qu'on a. On a les concentrations initiales des deux réactifs, et par défaut, au début de la réaction, on considère que la concentration des produits, elle est de 0. À moins qu'on vous donne une indication contraire, ça va toujours être ça. L'autre information qu'on a, c'est la concentration finale, la concentration à l'équilibre de C. Donc, on va mettre dans la colonne 0,3 mol de C. Et là, on y va par déduction. Si j'avais aucune mol de C et que j'en ai 0,3 à la fin, c'est donc dire que j'ai eu un ajout de 0,3 mol, c'est-à-dire qu'il y en a 0,3 mol qui s'est formé. Comment le C a réussi à se former? Bien, par la transformation du A et B. Comme c'est un rapport de 1 pour 1, une mol de B pour une mol de C, on comprend que s'il y a 0,3 mol de C qui est apparu, il y a 0,3 mol de B qui a disparu. La même chose pour le A parce qu'on a encore une concentration de 1 pour 1. Donc, on va faire le calcul. 0,45 moins 0,3, 0,15 pour le A, 0,15 pour le B. Et on complète avec le B. Si on a formé une molécule de C, on a aussi formé une molécule de D. Donc, en réalité, si on en a 0,3 de plus, lui aussi, il y en a 0,3 de plus. Et avec ça, on peut calculer la constante d'équilibre. On a donc notre équation, Coc est égal à la concentration des produits, c'est-à-dire concentration de C, fois la concentration de D, sur la concentration de A, fois la concentration de B. On remplace les concentrations par leur valeur. Alors, on a 0,30 pour le C et pour le D, et 0,15 pour les deux du bas. Faites attention lorsque vous faites le calcul, n'oubliez pas de diviser deux fois, diviser par 0,5, 0,15, 0,15 ou par 0,15 à la 2. Ce qui va vous donner 4. Je vous rappelle qu'on ne met pas les unités.